Dans cette vidéo, je t'explique comment comparer simplement deux fractions. À la fin de cette vidéo, tu seras un expert dans le domaine. Première fraction à comparer, les fractions 3 septièmes et 4 septièmes. Alors si tu observes ces deux fractions, tu t'aperçois qu'elles ont le même dénominateur. Eh bien, pour comparer deux fractions qui ont le même dénominateur, c'est facile, il suffit de comparer les numérateurs. Tu as 3 et 4. 3 est plus petit que 4, donc la fraction 3 septièmes sera plus petite que la fraction 4 septièmes. Alors, on peut écrire ça comme ça. 3 septièmes est plus petit que 4 septièmes. Le symbole qui signifie est plus petit que, il s'écrit comme ça. On continue. Cette fois, on veut comparer 9 onzièmes et 5 onzièmes. C'est pareil. Les deux fractions ont le même dénominateur. Tu compares les numérateurs. 9 est plus grand que 5, donc la fraction 9 onzièmes est plus grande que la fraction 5 onzièmes. On va écrire ça comme ça. 9 onzièmes est plus grand que 5 onzièmes. Tu vois, le symbole pour dire est plus grand que, il s'écrit comme ça. On continue. Cette fois-ci, je te propose de comparer les fractions 3 cinquièmes et 2 dixièmes. Alors, si tu regardes les dénominateurs, cette fois-ci, ils ne sont pas pareils. Donc tu ne vas pas pouvoir comparer directement les deux fractions. Pour comparer les deux fractions, il faudrait qu'elles aient le même dénominateur. Alors je te rappelle que quand tu as une fraction, tu peux transformer son écriture sans changer sa valeur en multipliant son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Donc tu vois, la fraction qui est ici 3 cinquièmes, si tu multiplies le numérateur et le dénominateur par 2, tu vas la transformer en une fraction qui aura la même valeur, mais qui sera écrite avec un dénominateur qui sera égal à 10, qui sera donc identique à celui de l'autre fraction. Et donc ensuite, tu pourras facilement comparer les deux fractions. On y va. On écrit donc 3 cinquièmes et on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2. 3 fois 2, 6. 2 fois 5, 10. Si j'écris 6 dixièmes, c'est exactement pareil qu'écrire 3 cinquièmes. Donc ma comparaison de fractions, ça va être 3 cinquièmes, que je peux aussi écrire 6 dixièmes, que je dois comparer avec 2 dixièmes. Avec les fractions qui ont le même dénominateur, je regarde les numérateurs. Le numérateur qui est le plus grand, c'est 6, donc ça signifie que 6 dixièmes, ou encore 3 cinquièmes, va être plus grand que 2 dixièmes. On peut écrire 3 cinquièmes est plus grand que 2 dixièmes. Exemple suivant. Cette fois-ci, je te demande de comparer 7 douzièmes et 1 quart. Tu regardes les dénominateurs, ils ne sont pas pareils. On va faire comme dans l'exemple précédent. Alors tu vois, c'est la fraction 1 quart dont on va transformer l'écriture. On va transformer l'écriture de la fraction 1 quart en multipliant son numérateur et son dénominateur par 3 pour faire apparaître des douzièmes. Allez, regardons ce que ça donne. Donc, 1 quart, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 3, ce qui me donne 3 douzièmes. Donc, ma comparaison de fractions, ça va être comparer 7 douzièmes avec 1 quart que je peux écrire sous la forme 3 douzièmes. Maintenant, je compare mes fractions qui sont en douzièmes. Les numérateurs des fractions, c'est 7 et 3. Donc, 7 douzièmes est plus grand que 1 quart. Et je vais pouvoir écrire 7 douzièmes plus grand que 1 quart.